Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. La vidéo d'aujourd'hui va parler sur la profondeur minimale, ou bien la profondeur optimale d'ancrage des fondations pour n'importe quel type de bâtiment. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. Je trouve que le fait de parler un peu sur les ancrages qu'il faut donner aux fondations, je le trouve très important et primordial. Donc, c'est en fait l'objectif de cette vidéo. Donc, imaginons que nous sommes dans la lithologie, le cas de la lithologie suivante. Nous avons 70 cm de la terre végétale, surmontant une marne très plastique, surmontant à son tour des schistes peu altérés. D'accord? Donc, juste pour les gens qui n'ont pas de grandes connaissances en ce qui concerne les natures des sols la géologie ou bien des connaissances dans la géologie. Donc, la terre végétale, elle est déjà connue par son effet très néfaste ou bien son effet indésirable sur les constructions. En général, on essaie de l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il contient tout simplement de la matière organique. La matière organique, comme on sait, avec le temps, il va se décomposer, il va changer ses caractéristiques. Et du coup, nous sommes dans le cas d'un sol qui est variable. Dans les caractéristiques géotechniques, ils sont variables. Donc, il vaut mieux de l'éviter et de la dépasser vers les formations qui résident au-dessous. La marne très plastique, en fait, déjà nous avons le caractère très plastique. C'est un caractère aussi très indésirable pour les constructions, que ce soit une argile très plastique ou bien une marne très plastique, à savoir même des limons qui peuvent avoir un degré de plasticité très élevé. Donc, déjà le caractère de plasticité élevé, c'est une caractéristique qui n'est pas désirable dans le domaine de la construction. Donc on va chercher aussi à l'éviter. Donc le bon sol ici, ce sont des schistes peu altérés. Donc comme je viens de dire, ça reste un exemple. Donc il y en a pas mal de sols sur lesquels on peut fonder nos bâtiments. Donc la question qui se pose maintenant, où est-ce qu'on doit être nos fondations, c'est-à-dire quel est le niveau d'ancrage dans lequel on doit fonder nos fondations, tout simplement. Donc c'est ça la question que cette vidéo va essayer d'y répondre. Donc je vais essayer de travailler avec vous sur plusieurs cas ou bien plusieurs variantes. Dans un premier temps, nous allons imaginer déjà le niveau de dallage, il est indiqué dans l'image, le niveau du dallage du rez-de-chaussée. RDC, ça réfère au rez-de-chaussée. D'accord? Donc, est-ce qu'on pourra mettre notre fondation sur le niveau de la surface, la surface de la terre, du terrain naturel? Donc ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on va fonder notre bâtiment dans un premier temps sur la terre végétale qu'on vient de parler sur ses inconvénients sur les constructions. Et de notre part, notre bâtiment n'aura aucun ancrage. Comme si nous avons essayé de déposer notre bâtiment sans aucun ancrage dans le sol. Donc, à n'importe quel type de mouvement de la Terre, il va mouvoir librement. Donc, le principe de la géotechnique, c'est de laisser le bâtiment ancré, serré dans la terre, dans le bon sol, tout simplement. Donc, on va essayer de dépasser les sols qui ne sont pas bons, tout en allant vers un sol qui va porter des caractéristiques désirables chez les bureaux d'études comme chez le géotechnicien. Donc, ce cas de figure est à écarter. De même, je viens de parler sur les inconvénients du du caractère de plasticité élevé. Donc, la même chose, si nous avons déposé notre fondation sur la marne très plastique, on aura un degré de plasticité qui va avoir des effets néfastes sur la construction. Donc, déjà par définition, le caractère plastique, ça veut dire que le sol a tendance à changer son volume sans changer ses caractéristiques. Donc, il peut revenir à son état initial. Mais le sol, comme je viens de dire, le sol peut revenir à son état initial, mais est-ce que le bâtiment va revenir à son état initial? Donc, c'est ça la question qui se pose. Donc, c'est impossible. Une fois le bâtiment est fissuré, une fois il a entré
dans la phase des ruptures et des dégradations, il ne va jamais revenir à son état initial. Donc c'est ça le risque en fait des schistes, des sols qui sont très plastiques. Donc passons maintenant au troisième cas de figure, c'est celui de fonder notre fondation au niveau des schistes peu altérés. Donc en fait, ça, c'est la meilleure, c'est la meilleure solution en fait. Mais est-ce que cet ancrage est suffisant? Donc la question qu'on va essayer d'y résoudre maintenant, c'est ça. Est-ce que cet ancrage est suffisant? Donc j'attire votre attention, ou bien je vous invite tout simplement à aller lire le RPS 2011 du Maroc. D'accord? Donc ça parle des conditions parasismiques ici au Maroc et c'est ce rapport en fait, c'est ce document qui cite les exigences sur les ancrages des fondations. Donc moi je vais essayer en fait de vous donner le résumé de ce qu'il dit à ce propos. Donc nous avons un minimum d'1,20 m par rapport au terrain naturel. Non pas par rapport au niveau du dallage, mais par rapport au niveau du terrain naturel. C'est-à-dire là où nous avons le zéro. Donc maintenant, notre fondation, elle est à combien au TN, au terrain naturel? Nous avons 70 cm plus 90 cm. Donc ça va nous amener à 1,60 m. 1,60 m. Donc déjà, nous avons bien dépassé 1,20 m. Donc 1,20 m qui est dicté par le RPS, elle est déjà respectée. Donc c'est un ancrage ou bien c'est une profondeur minimale. Donc nous l'avons déjà dépassé. Mais le RPS aussi, il cite que dans le sol d'assises, dans nos bons sols, dans le sol que nous avons choisi comme un sol d'assises, dans lequel nous avons déposé notre fondation, donc on doit assurer un ancrage de 60 cm, soit de 50 cm ou bien de 30 cm. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature du sol d'assises. Si elle est rocheuse, donc 30 cm seront suffisants. Mais par contre, lorsque nous travaillons dans un sol meuble, nous devons obligatoirement faire un ancrage de 50 cm. Donc pour nous, les schistes peu altérés, ce sont des roches. Pour les gens qui connaissent, qui ont des notions sur la géologie, déjà les schistes, ce sont des roches qui appartiennent à l'ère primaire. Donc, les schistes, il appartient aux familles des roches. Donc ici, l'ancrage, ça sera combien? Ça sera tout simplement 30 cm. Donc, ajoutons 30 cm à 160 cm déjà calculé, nous allons obtenir 1,90 cm. Donc, l'ancrage total qu'il faut mettre dans ce cas de figure, c'est 1,60 m, 90 cm. Donc, c'est un exemple que vous pouvez appliquer pour les autres cas de figure. Et je pense que c'est clair. On passe à autre chose. Donc, en ce qui suit, j'aimerais bien vous dire que les fondations en général, ils n'ont pas des poteaux qui sont très profonds en fait. C'est-à-dire le pied de la semelle ne doit pas être très profond. En général, quelle est la solution qu'on doit mettre? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, obtenons le cas de figure qui est correct ou bien qui est juste. Les fondations du bâtiment, en fait, on n'aura pas qu'une seule. J'ai travaillé sur une seule fondation, mais pour un bâtiment, il y aura plusieurs fondations. Donc, quel est le problème ici? C'est que lorsque nous travaillons dans des profondeurs qui sont énormes, il y a lieu à mettre en place beaucoup plus de longrines, beaucoup plus de chaînage. Donc, soit qu'on va mettre du chaînage ou bien des longrines. Donc, nous, pour éviter ces doubles longrines ou bien ces doubles chaînages, on peut procéder autrement, c'est-à-dire en diminuant l'ancrage total des fondations et en remplaçant l'ancrage final par du gros béton. Donc on va limiter la profondeur d'ancrage de la fondation jusqu'à 1,20 m et on va continuer par du gros béton. L'avantage que porte le gros béton, c'est qu'il ne contient pas des armatures. Pour des profondeurs qui ne sont pas énormes, pour des profondeurs qui sont inférieures à 4 mètres, ce n'est pas la peine de mettre en place des armatures. Donc le gros béton, déjà, sa classe, elle est faible.
En général, on parle de 15 mégapascales. Il ne contient pas des armatures. Il va nous garantir la transmission des charges transmises par les fondations vers le sol d'assise. Donc, c'est comme une transition de la fondation tout en éliminant le fait de mettre en place double long green ou bien double chaînage. Donc ici, nous avons limité le niveau de bas de la fondation à 1,20 m et le reste a été fait moyennant du gros béton. D'accord? Donc les deux cas en fait ils sont possibles, mais en général les bureaux d'études cherchent à faire des études économiques et ces études économiques mènent à éliminer, à diminuer le nombre de chaînages et de long green. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des armatures, parce qu'ils vont contenir des bétons qui ont une résistance plus grande que le gros béton. Donc pour tout ça, l'étude économique va en général mener à mettre en place du gros béton au lieu de laisser la fondation enchaînée par un chaînage ou bien par des long greens. Donc j'espère que j'étais très clair dans ma définition, dans les choses que j'ai essayé d'éclaircir. Donc merci à vous. Donc ici, dans ce cas, un seul chaînage, une seule long green va être suffisante. Donc merci à vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Donc au revoir à une prochaine vidéo.